Ça fait très longtemps que je suis indigné, puis c'est une société qui ne me convient pas du tout. Parce que la place de l'argent a pris la place de l'humain. Voilà, c'est ça qui m'insupporte le plus. Ah oui, c'était les canons. Déjà, il faut qu'on recommence à se parler. Parce que ce qui est grave à l'heure actuelle, c'est que les gens se replient sur soi en pensant qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Je pense que ça, c'est la meilleure des façons pour ne pas s'en sortir du tout. Et aimer, c'est un peu la société, le formatage qu'on nous a mis dans notre tête dès l'école, dès notre plus jeune âge, pour dire, voilà, c'est une société d'individus, mais je pense que pour se développer, tout individu a besoin de l'autre. Sans l'autre, il ne peut pas se développer, c'est pas vrai. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est l'indifférence des gens, et c'est les gens qui n'ont plus confiance en eux. Ça, c'est quelque chose qui me préoccupe. Je pense que c'est c'est là où on bute le plus, parce que bon, on est là sur la place, ouais, d'accord, mais les gens n'arrivent même pas à prendre la parole ici. Pourtant, c'est libre, ils peuvent dire, ne serait-ce que faire écrire sur ces petits bouts de papier, on a beaucoup de mal à ce que les gens écrivent. Et c'est évident que la première des choses, c'est donc d'abord de décroire à tout ce qu'on nous a dit, j'ai bien dit décroire, et puis effectivement, il faut qu'on se mette autour d'une table et que l'on discute et que l'on fasse. Notre mouvement est profondément politique. Quand on dit qu'on veut reconstruire le vivre ensemble, pour moi c'est profondément politique. Je crois que notre creuset qui peut faire converger une multitude de gens, les 99% comme on dit, ceux qui n'ont rien que leur force de travail à vendre, comme disait quelqu'un de célèbre ancien, ces gens-là, il faut qu'on discute parce qu'on n'est pas tous d'accord, parce que, je pense qu'il faut qu'on laisse tomber tous les anciens schémas, puisqu'il y avait le capitalisme et puis ce qu'on appelait le communisme, il n'a jamais été le communisme, mais un système étatique. Alors d'un côté c'était le politburo, le système de l'État qui commandait l'économie et les gens, et de l'autre côté c'est les banquiers et la finance maintenant. Mais ces deux systèmes qui apparemment étaient antagonistes, en fait, je pense qu'ils sont fondés sur la même logique, une logique de la croissance, du toujours plus, etc., etc. Et je pense qu'il faut sortir de ces deux logiques-là, et je crois que ce qui nous ferait un peu converger, c'est le beau mot, redonner du sens au beau mot d'émancipation. On va doucement, mais on est là pour durer longtemps, quoi. Et j'aime bien ce mouvement parce que justement ça part, c'est à la fois enraciné dans la proximité, et la philosophie, elle est un peu la même dans tous les continents et dans tous les États. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me parle, quoi. Voilà. Et puis c'est un mouvement non violent, alors ça moi j'y tiens beaucoup, parce que je pense que c'est pas par la violence on n'arrive à rien, et c'est en discutant, en se disputant même, mais c'est pas parce qu'on se dispute, c'est ça la démocratie, c'est ça, c'est le dissensus, hein. C'est pas le consensus. Moi, chacun amène ses arguments, et ensuite on essaye de trouver une troisième position qui est ni la mienne ni la tienne, mais de trouver une troisième position, et on met cette troisième position qui recueille là pour le coup le consensus, et on la met à l'épreuve des faits. Et puis si on se casse la gueule, on recommence et on fait attention. Je pense qu'on peut apprendre de nos échecs.